à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui est consacrée à l'hypnose la plupart du temps, mais ça c'est un outil, on y parle en tout cas spiritualité, on y parle développement personnel, tout ce qui est amené à vous développer, voilà, au sens large, dans votre être, que ce soit sur le plan de l'esprit, que ce soit sur le plan du corps, de l'énergie, etc. Donc bienvenue à vous, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien naturellement je vous invite à le faire, et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications relatives aux sorties des vidéos que je vous propose. Il y en a déjà un grand nombre qui traitent de plein de sujets, et puis je continue à en créer pour mon plus grand plaisir, j'espère que vous le partagez. Dans quelques instants, on va vivre une expérience très chouette, magique, parce que je vais vous emmener dans un espace, une expérience où vous allez pouvoir faire preuve de créativité, d'imagination, et aujourd'hui cette séance a vraiment pour but justement de développer votre capacité créative. Je vous rappelle que l'on peut voir sans voir, il y a d'autres sens qui sont à notre disposition pour vivre un tas d'expériences. Et si j'ai créé cette séance aujourd'hui, c'est vraiment aussi pour répondre à beaucoup de commentaires que j'ai qui vont dans ce sens. Par exemple, j'arrive pas à visualiser, j'arrive pas à voir ce que vous me dites. Eh bien, ça n'a pour moi aucune importance. D'abord parce que vous pouvez très bien imaginer complètement autre chose que ce que je suis en train de vous raconter. Personnellement, je suis le spécialiste pour faire ça. C'est mon imaginaire qui est en route, c'est pas celui que la personne qui m'accompagne est forcément en train de me dire. Et puis, quand on visualise pas, eh bien, peut-être qu'on a d'autres perceptions, peut-être qu'on entend des choses, on ressent corporellement des choses, il y a peut-être des odeurs, des trucs comme ça qui vont venir. Aujourd'hui, donc, c'est tout cela à votre service dans un univers que vous allez, j'espère en tout cas, apprécier. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans ces expériences pour développer vos capacités, je vous invite à vous inscrire. Il y a un lien sous la vidéo dans la description pour le faire, à quelque chose, une expérience qui est complètement gratuite. En tout cas, je prends un petit peu plus de temps pour vous emmener dans une séance d'hypnose inédite pour développer vos capacités médiumniques. Tout cela, pour moi, a beaucoup de sens dans l'association des idées. L'imagination, je trouve, est une bonne porte d'entrée pour développer d'autres capacités. Même en chamanisme d'ailleurs, on peut utiliser l'imagination dans un premier temps pour nous emmener dans d'autres univers. Tout cela est de la stimulation de l'hémisphère droit du cerveau, et c'est pourquoi je vous invite à vous inscrire à cette expérience. Je le rappelle, c'est complètement gratuit. Pour cela, il faut cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour vivre une expérience médiumnique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle séance. Installez-vous confortablement, elle va commencer cette expérience. Bienvenue dans cette nouvelle séance, et pour commencer, vous allez prendre le temps de vous installer confortablement. Ça peut être sur votre lit, dans un fauteuil. Vous pouvez également vous allonger sur un tapis. C'est vraiment comme vous voulez, le tout c'est que vous soyez à l'aise. Prenez aussi le temps de trouver la bonne position. Ajustez votre corps comme bon vous semble, jusqu'à ce que vous vous sentiez confortable et bien, tout simplement. Et je me demande comment vous allez vous y prendre aujourd'hui pour
commencez à faire le vide dans votre tête. Vous pouvez par exemple concentrer votre attention sur chaque mot que je vous transmets, sur le son de ma voix, sur sa lenteur par moment. Ça peut être aussi sa tonalité. En tout cas, ce que je sais, c'est que tout doucement, vous allez laisser vos muscles se relâcher. Lentement. Exactement comme ça. Vous entrez juste peu à peu dans un état de repos, cet état de relaxation dont je parle souvent. Et souvent les gens qui commencent à se concentrer de cette manière-là, et lorsqu'ils ressentent que leur corps se détend, ont le sentiment que leur environnement semble s'évaporer, petit à petit, qu'il y a de moins en moins d'attention qui se porte à ce qui les entoure. Et vous ici, vous vous sentez bien, mieux même, peut-être plus calme, plus tranquille. Vous faites une pause pour le corps, une pause pour l'esprit. Lorsque le flux de pensée semble simplement se ralentir, simplement en vous concentrant sur ma voix et sur le fait de commencer cette expérience de repos, là, maintenant. Et c'est agréable, n'est-ce pas? Prenez alors encore quelques instants pour amener votre esprit à un relâchement plus profond. Continuez à lâcher prise à votre manière. L'esprit s'alléger de pensées, toutes ces choses à l'intérieur. Vous savez, au fond, cet état intérieur particulier, c'est un peu comme lorsque l'on a une sensation de flottaison de l'esprit. Lorsque vous parvenez à vous détendre complètement, et seul l'esprit, à un moment, se laisse guider par le son de ma voix, il se laisse aller. Lorsqu'au fond, il n'y a même plus rien à faire, quand il n'y a aucun effort à faire pour chercher à se détendre ni à suivre ma voix, quand il n'y a plus rien à contrôler et que c'est très relaxant. C'est juste un état d'apaisement à l'écoute de votre corps. Quand peu à peu vous semblez simplement plonger encore un peu plus à l'intérieur de vous-même, dans une sorte de lourdeur du corps qui renforce le calme à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez même sentir le poids de vos bras et de vos jambes. Ces parties de votre corps qui s'alourdissent simultanément, de manière harmonieuse. Vous remarquez simplement cette sensation de poids
un peu plus prononcée au fil des secondes qui passent. Vos bras et vos jambes qui se relâchent et s'incrustent profondément et lentement au fond du support qui vous soutient. Vous vous sentez tranquille, au calme, et ces parties de votre corps s'alourdissent encore et encore. Les muscles de vos bras et de vos jambes se soumettent à leur propre poids. Vous les laissez juste s'alourdir et se détendre complètement. Cette lourdeur qui donne parfois même la sensation d'être comme attiré par le support en dessous de vous, comme une sorte d'aimant, un magnétisme de votre corps qui plonge de plus en plus dans une lourdeur intense et très agréable. Laissez vos muscles se décontracter et se relâcher. Il est même probable qu'une légère chaleur commence à apparaître sur vos jambes et vos bras, très subtile. Vous la ressentez et vous appréciez cela. Une chaleur qui s'étend le long de vos jambes, le long de vos bras, parcourant chaque parcelle de votre épiderme à vitesse égale. Parfois même quelques frissons s'invitent et vous vous sentez merveilleusement bien. Parce que cette chaleur gagne l'extrémité de vos orteils, de vos doigts. Elle s'intensifie peu à peu, tout en restant relaxante, tout en vous apaisant encore plus. Cette douce chaleur qui vous plonge dans un espace intérieur où vous vous sentez en sécurité et au calme. Tout est bien, tout est paisible. Et vous pouvez aussi prêter attention à votre respiration. Chaque mouvement de votre souffle qui détend tout le reste de votre corps, comme une vague de relâchement qui se propage, qui vous envahit. Vous respirez de façon régulière et même tellement plus lente. Un rythme régulier, agréable, qui ne demande aucun effort,
et vous plongez encore plus loin à l'intérieur de vous-même. Quand l'esprit et le corps sont fin prêts pour voyager dans un autre monde, un monde imaginaire dans lequel vous pourrez vous promener. Un endroit aujourd'hui où il y a beaucoup de choses à voir. Dans ce lieu où vous pourrez vous évader ou juste vous relaxer, vous couper du monde extérieur. En étant dans un apaisement complet, vous renforcez votre imagination. Aujourd'hui, laissez votre esprit vagabonder dans ce nouveau voyage qui commence maintenant, mais pas encore, et maintenant sur le quai d'une gare. Une gare bâtie à partir de pierres de couleur marron, avec quelques parties faites d'un marbre beige et caramel. Et de l'autre côté du quai, vous pouvez observer des trains à l'arrêt, à l'ancienne, comme des wagons que l'on peut voir dans les films des années 80. Et une immense vapeur blanche, un nuage flou, se balade au-dessus de ce train, émanant d'une chaleur qui vous rassure et qui vous apaise. Toujours sur le quai, situé en face de vous, vous pouvez observer des personnes, des hommes et des femmes, des enfants aussi, qui attendent pour embarquer dans le train. Vous pouvez entendre quelques rires, quelques pleurs de bébés dans leurs poussettes, et des discussions entre les hommes et les femmes. Certaines personnes sont seules, assises sur un banc. D'autres observent le train ou lisent un livre en attendant le départ. Et de votre côté, il n'y a personne. Vous êtes seul sur le quai et aucun train n'est présent. Vous êtes là, seul, et vous vous sentez tellement bien, en sécurité dans cette gare lumineuse. D'ailleurs, le plafond de la gare est en verre et vous pouvez apercevoir le ciel bleu et quelques rayons de soleil. De grands arcs en pierre sont taillés sur les murs comme si vous étiez dans une église.
et la vapeur du train d'en face arrive jusqu'à vous de façon très légère et elle s'évapore au-dessus de votre tête. Vous êtes dans cette immobilité confortable et vous patientez. D'ailleurs, quelques odeurs s'invitent jusqu'à vos narines. Odeurs de café, de viennoiserie, provenant des commerces aux alentours. Vous êtes dans une ambiance chaleureuse, une ambiance propice au voyage, propice au départ, un sentiment que vous aimez, sentiment positif, enthousiaste que vous ressentez lorsque vous quittez votre environnement habituel pour découvrir d'autres espaces, d'autres mondes. Toutes ces observations, interrompues par un son retentissant dans la gare. Vous tournez la tête vers la droite et un train arrive sur le quai, lentement. Une immense vapeur blanche crée une ligne épaisse au fur et à mesure que le train se déplace. Vous trouvez cela magnifiquement beau et très fascinant. Et le train arrive en gare. Il s'arrête lentement devant vous. Vous attendez un instant et les portes s'ouvrent. Personne ne descend. Ce train est vide et naturellement vous montez à bord. À l'intérieur du train, le sol, les murs et le plafond sont en velours rouge et vert. Vous accédez à un compartiment et vous constatez que les banquettes sont en cuir. Un cuir brun et brillant. Le genre de cuir ayant bénéficié de grands soins. Il est entretenu. Il y a même comme une odeur de neuf. Vous vous installez côté fenêtre. Une sonnerie retentit et le train est en marche. Durant votre trajet, de nombreux décors vont s'offrir à vous. Mais là, ici, maintenant vous devinez rapidement la ville que vous quittez, puisque vous observez une grande rive avec un pont gigantesque et une tour qui possède une grande horloge. Le Big Ben. Vous quittez Londres, une ville au décor très coloré.
Et très vite, vous abordez les premières contrées excentrées, des paysages plus campagnards, de vastes plaines et des arbres. Vous voyagez à travers une campagne qui a tant de couleurs à offrir. Votre regard se pose parfois sur des petites maisons en pierre, très éloignées les unes des autres. Parfois encore quelques collines parsemées de végétation. Et à force de contempler le paysage et d'être bercé par ce mouvement de balancement du train et du son lancinant des rails, une légère fatigue vous gagne et vous vous endormez en quelques instants. Vous vous sentez bien, au calme, et vous profitez d'un léger repos. Tout en ressentant la vitesse du train sous vos pieds. Comme un effet de glissement fluide, de lent bercement, de balancement. Puis, un moment plus tard, vous ouvrez les yeux et vous sortez lentement de ce petit moment de répit. Votre vision est légèrement floue. Elle s'améliore petit à petit. Et une fois totalement éclaircie, vous observez le paysage et vous constatez que le décor a changé. Le train traverse un pont au-dessus d'un immense lac à l'eau trouble et bleutée. Et au loin, se dessine un château aux pierres grises et bleutées également, d'une grandeur sans pareille. Plusieurs tours se dressent et vous pouvez remarquer de grandes baies vitrées illuminées. Et plus le train avance, et plus ce château prend de l'ampleur, de la hauteur, et vous vous sentez même minuscule face à une telle bâtisse.
Et avant d'arriver à destination, vous traversez une forêt profonde et sombre, avec de grandes branches, incroyablement longues et aux feuilles larges et colorées d'un vert émeraude. La traversée de cette forêt ne dure que quelques secondes avant d'arriver au quai de votre destination. Le train ralentit, il perd de la vitesse. Vous vous sentez bien et émerveillé à l'idée de découvrir l'enceinte du château. Pour le moment, vous sentez la vitesse du train qui perd de sa puissance et qui lentement s'arrête sans mouvement brusque. Vous vous levez, vous descendez du train et une calèche blanche et bleu océan vous attend. Une calèche sans cavalier, sans cheval. Vous vous installez dedans et elle roule toute seule. Et elle vous mène à l'entrée du château. Ce brin de magie vous réchauffe le cœur. Cela vous surprend, mais vous vous laissez guider par cette étrange énergie qui ne cesse de vous transporter. Durant votre trajet, vous passez de nouveau à travers une forêt, guidé par un sentier plat et lisse. Et quelques minutes plus tard, vous arrivez face à un immense portail de pierre, formant un arc, façonné à la perfection et sans défaut. Vous entrez et vous découvrez une vaste cour avant de vous présenter aux portes du château. Cette cour offre de nombreuses fleurs et végétations, une haute fontaine qui occupe la partie centrale. Cette cour que vous traversez et vous accédez enfin aux portes d'entrée du château. Elles s'ouvrent seules et devant vous se dresse une longue allée avec une lignée de bougies flottantes de part et d'autre du lieu de passage. Vous êtes absolument émerveillé, fasciné par cet environnement magique et inconnu. Ce lieu n'est pas comme les autres et pendant la traversée du hall, vous constatez de nombreux passages menant à des escaliers en pierre. Une fois arrivé au bout du hall lumineux, une autre porte se présente à vous.
Une clé présente dans la serrure vous suggère de déverrouiller cette dernière afin d'entrer dans les poumons mêmes de ce château. Et en ouvrant la porte, une immense salle se révèle, au plafond si haut que vous pourriez en perdre pied. Face à vous, 4 longues tables en bois massif sont dressées, avec de longs bancs en bois. Et tout au bout de la salle, vous apercevez une estrade avec une longue table perpendiculaire aux autres. Mais ce n'est pas tout. Autre chose attire votre attention. Un objet brillant. Un objet brillant qui scintille, qui capte l'attention de votre regard. De loin, cela ressemble à un genre de vase, et vous décidez d'en savoir plus. Vous marchez lentement avec un sentiment de découverte et de fascination. Tout un tas de sensations qui se mélangent. Et plus vous vous approchez de cet objet, et plus une aura particulière effleure votre corps. Une énergie, légère et forte à la fois, qui crée un climat de bien-être et de confiance. Et vous continuez à marcher, remarquant encore un peu plus de détails. Pas assez encore pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et entre-temps, vous levez les yeux vers le plafond. Un ciel étoilé apparaît, comme si une baie vitrée avait été installée pour offrir une vue sur le ciel. Vous réalisez que tout ceci est de la magie et cela vous donne le sourire. Vous continuez bien sûr votre marche et vous vous retrouvez à environ 1 mètre de l'étrange objet. En l'observant, vous constatez que cela est une coupe en argent, mesurant environ 50 cm de hauteur avec 2 poignées ornées de diamants. Et en arrivant à hauteur de cette coupe, un étrange nuage bleu violacé ondule comme une vapeur qui ne s'évapore pas. Cette lueur qui vous envoûte et vous plonge dans un magnétisme puissant. Et en observant longuement le contenu de cette coupe, votre vision devient plus floue.
Vous vous sentez toujours aussi bien, aussi calme, et votre vision devient de plus en plus floue. Votre corps toujours aussi lourd, l'esprit apaisé. Au fur et à mesure que votre vision semble simplement s'assombrir, vous sentez comme une légère brise effleurer vos mains, votre visage. C'est comme une sensation agréable qui ravive la légèreté de vos bras et de vos jambes. Vous prenez conscience qu'il s'agit d'un lent réveil pour reprendre conscience de toutes les parties de votre corps. Vous savez, ce corps, le corps qui est posé là depuis un moment déjà. Alors, je le sais parce que je commence à bien vous connaître. Il y a peut-être une part de vous qui a encore tellement le désir de poursuivre ce voyage. Parfois, cela éveille même un peu de frustration quand une voix, ma voix, vous propose de revenir. Mais vous savez qu'il y a tellement d'autres aventures qui nous attendent, tellement d'autres voyages, d'autres expériences, que vous pouvez même apprécier le fait de pouvoir ressentir à nouveau la présence de votre corps là où vous l'avez déposé, jusqu'à même apprécier de bouger quelques doigts. Lentement. Vous pouvez même faire la même chose avec vos orteils, en les bougeant sans geste brusque, de façon délicate et douce. Au fil des secondes, vous allez vous sentir prêt à bouger vos mains et vos pieds dans une belle délicatesse. Lentement, vous reprenez conscience de votre environnement et vous intégrez peu à peu toutes les sensations de ce beau voyage. Vous vous sentez reposé et votre esprit a su cultiver votre imagination en prenant le temps de rassembler chaque expérience sensorielle. Tout doucement, vous revenez à la réalité et vous réalisez peu à peu que votre corps est confortablement installé sur son support. Sensation du souffle à l'intérieur de vous. Et conscience de votre environnement et de toutes ces choses que vous connaissez. Cette énergie douce, relaxante, qui est là à l'intérieur de vous et puis qui peut guider aussi votre éveil agréable. Prenez votre temps de revenir à l'état ordinaire de conscience lentement, en continuant à bouger vos mains, vos pieds. Vos épaules sont toujours décontractées et vous bougez légèrement
et avec soin votre tête également. Vous venez de vivre une expérience pleine de magie, pleine de couleurs pour celles et ceux parmi vous qui avaient cette capacité à voir, mais vous savez qu'on peut aussi voyager avec tous les autres sens en éveil. Et on peut voir sans voir, il y a d'autres manières d'explorer chaque endroit, et c'est aussi de cette manière-là que vous revenez dans l'exploration de chaque recoin de vos espaces autour de vous, revenant à la réalité, revenant d'un beau voyage dont les énergies, les sensations vont continuer à s'intégrer en vous, cette imagination qui maintenant va aussi prendre davantage d'espace dans vos journées. Laissez faire, en tout cas je vous remercie d'avoir participé à cette nouvelle séance et nous nous retrouvons prochainement pour de nouvelles explorations magiques, pour de nouvelles aventures.